Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire en physiothérapie pour vous aider. Donc, dans une séance, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, souvent, on va parler de mobilisation articulaire ou de techniques de massage pour aller traiter un peu plus les muscles. Donc, c'est un mélange de tout ça qui va nous permettre vraiment d'avoir des techniques efficaces. Donc, un physiothérapeute, ça a étudié à l'université, c'est 4 ans et demi d'université, donc une maîtrise. Notre travail, le plus compliqué de notre travail, en fait, c'est d'analyser quelle articulation on veut traiter puis quelle articulation on veut protéger. Parce que souvent, il y a un principe de coupable et de victime. Souvent, où est-ce les vertèbres qu'on va venir traiter, c'est les vertèbres qui ne bougent pas bien et on va venir protéger celles qui sont irritées, donc probablement la zone où est-ce qui est irritée ici. Donc, si on regarde un petit peu au niveau de notre squelette ici, donc souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir dans le fond une vertèbre, c'est souvent dans le bas, qui va être irritée, tandis que ici, c'est très très rigide. Donc notre travail, ça va être vraiment de venir mobiliser ces articulations-là, tout en protégeant ceux-là. Dans un deuxième temps, ce qu'on va vouloir faire, justement, c'est ces vertèbres-là qui bougent trop ici, qui sont irritées, qui a des dommages, le doigt dans la porte qu'on a coincé, si vous avez écouté mes autres vidéos, on va vouloir les protéger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? À court terme, il existe des solutions avec des tapings. C'est, dans le fond, un taping, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va nous aider à stabiliser un segment, qui va nous aider à, un peu comme un plâtre pour un bras. Mais là, l'affaire, c'est qu'on ne peut pas mettre les gens dans des gros corsets parce que c'est pas nécessairement meilleur pour les gens. Mais on va être capable de, du moins, diminuer un petit peu le volume de mouvement qui va se situer à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, ce qui va être super intéressant, ça va être de renforcer spécifiquement les muscles qui sont là. Parce qu'au niveau de la région lombaire, au niveau du dos ici, on a des tout petits muscles qui viennent stabiliser en fait les vertèbres. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir les recruter. Parce que ce que les études montrent, ce que la science nous dit, c'est que quand on met des gens dans des résonances magnétiques, on observe qu'il peut y avoir même une atrophie de ces muscles-là. Et l'atrophie de ces muscles-là, parce que l'atrophie, c'est en fait le muscle qui rapetisse, qui devient moins fort, est hautement associé à des douleurs lombaires. Donc, si on veut régler le problème et non seulement le régler, mais sur un plus long terme aussi, pas juste fixer la situation maintenant, mais avoir des périodes on-off, ça va être hyper important de venir recruter ces muscles-là. Puis ça, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment regarder en clinique parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Donc, super pertinent de faire ça. Donc, grosso modo, ce qu'on va vouloir faire, c'est mobiliser les régions qui sont très rigides et stabiliser les régions qui sont les plus vulnérables. Donc, dans un prochain épisode, je vais vous parler en fait des exercices, comment retourner à vos activités par la suite.